il a parlé de choix, de persévérance. Et il a fait une prière tout à l'heure qui, on va dire, c'est ça qui est incroyable, vraiment. C'est une prière en fait qui résume tout mon sujet en fait, tout mon partage. Et bon, vous n'avez pas échappé, hein, mais ça résume vraiment tout l'essence de mon partage. Et il a parlé d'engagement, de la prière. Il a parlé de décision. Il a parlé de persévérance. Il a parlé euh, que l'Éternel prenne toute la place face à notre propre volonté, que ce soit sa volonté qui règne dans nos vies. Et, euh, et c'est vrai que nous devons, dans ce sens, nous devons prendre une décision. Genre même avec beaucoup d'années, dans le Seigneur, j'ai à prendre une décision. Et c'est pour ça que nous allons aller dans Ésaïe chapitre 55. On va lire le verset 1 à 9. Ésaïe 55, verset 1 à 9. Vous savez, il a dit, le pasteur a dit, voilà, tout à l'heure, il a dit, euh, il a parlé du fait que euh, le bonheur le bonheur est avec l'Éternel. Le bonheur est dans l'Éternel. Et l'épanouissement est dans l'Éternel. Et David a fait un vœu, il a émis un désir, il a même dit que c'est un désir très ardent, c'est-à-dire que c'est un désir qui va au-delà de tous les autres désirs, qui est au-dessus de tous les autres désirs. Il a dit, mon désir le plus ardent, psaume 27, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler le temple de l'Éternel. Car en faisant ça, il me protégera, il me protégera. Donc c'est-à-dire que en voulant, en ayant moi comme désir ardent, c'est-à-dire que mon vœu le plus cher, que c'est mon rêve. Tout à l'heure il a parlé de rêve, c'est ça que vous voulez, de rêve. Quel est mon rêve? Mon rêve le plus cher. David, il nous donne un indice. Il dit mon rêve, Éternel, tu vois, mon rêve le plus cher, il n'est même pas terrestre. Mon rêve le plus cher, c'est d'être dans ta maison. Mais comment je peux être dans ta maison étant sur terre? Et c'est là que Job, il dit, oui, dans le ciel, mon rédempteur est vivant. C'est là que Zacharie remercie le Seigneur d'avoir envoyé un sauveur. Et Zacharie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout ce que tu as promis à Abraham, tout ce que tu as promis à Abraham, tu l'as fait aujourd'hui en envoyant un sauveur. En plus, Zacharie, il parlait de Jésus, mais en plus, son fils venait juste de naître. Donc, il ne parlait même pas de son fils, il parlait du Seigneur Jésus. Donc, il a une naissance, mais il continue à parler du Seigneur, du Sauveur. Il dit, tu as promis, tu as fait un beau serment à Abraham, tu as envoyé ta miséricorde par notre Sauveur, et ça veut dire que maintenant, il dit, maintenant, nous pouvons te servir sans crainte, il dit, nous pouvons te servir sans crainte, il dit, sans crainte de la mort, sans honte, et il dit, nous pouvons marcher devant toi dans la sainteté et dans la justice parce que ce Sauveur vient de naître. Donc, comment je veux vivre dans la maison de l'Éternel et le Seigneur a pourvu pour que je puisse vivre jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. Mais maintenant, est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que j'en fais mon rêve? Est-ce que j'en fais mon rêve? Est-ce que j'en fais mon désir le plus ardent? Hein? Donc, on va lire chapitre 55, Ésaïe chapitre 55, versets 1 à 9. Donc, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Donc, dans Zacharie, tout à l'heure, dans Zacharie, il a dit que le Seigneur s'est souvenu de cette alliance éternelle, d'accord? Donc, il dit, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Nous avons la grâce que l'Éternel nous parle et nous dit de venir,
de venir à lui, venir là où on peut trouver à manger, là où on peut trouver à boire, là où on peut trouver des mets succulents, là où on peut trouver de la nourriture éternelle. Mais il nous dit comment on peut arriver à cet épanouissement. C'est-à-dire qu'il nous dit de prêter l'oreille et notre âme vivra. Il nous dit de venir à lui, de l'invoquer et notre âme vivra. Donc c'est une décision à prendre, de prêter l'oreille, de l'écouter et de l'invoquer. C'est une décision à prendre. D'accord? Donc nous allons aller dans 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Donc il nous dit, venez à moi, qu'on retourne à lui, qu'on retourne à l'Éternel. Donc 1 Roi 18, 21, s'il vous plaît. 1 Roi 18, 21. Donc c'est une question là que le passage nous pose, il nous pose à tous. 18, 21, s'il vous plaît. Donc, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ça va parler de passer du monde, le monde, et il parle et l'éternel, le monde, l'éternel. Jusqu'à quand clocherons-nous des deux côtés? Cette question que pose le prophète Élie est une question qu'on peut entendre dès aujourd'hui et qui se pose à nous tous les jours de notre vie, qui se pose à nous même en tant qu'enfants de Dieu. Surtout nous, même en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes appelés à nous décider et à nous tourner totalement vers le Seigneur. Je décide de me tourner totalement vers le Seigneur. Et qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Ma relation est le plus important pour moi, ma relation avec l'Éternel. Y a-t-il quelque chose sur terre? Y a-t-il quelque chose sur terre? Y a-t-il même quelque chose dans le ciel qui est plus important que mon intimité avec l'Éternel? Il n'y a rien de plus important. Je vous pose, c'est une question rhétorique en plus que je vous pose. Il n'y a rien de plus important. Il y a un rabbin qui a dit que Dieu n'a d'importance que s'il est d'une importance suprême. C'est-à-dire que Dieu a de l'importance dans ta vie que si tu le mets à la première place. Si tu le mets à la troisième place, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il a d'importance suprême que si tu le mets à la première place. Là, oui, tu peux dire Dieu a de l'importance dans ma vie. Sinon, c'est se mentir à soi-même. C'est se mentir à soi-même que de dire Dieu a de l'importance, mais tu as de l'importance que quand je le veux. Tu as de l'importance que quand je le veux. Ça, c'est pas Dieu n'a pas d'importance. C'est se mentir à soi-même. En d'autres termes, il est impossible. Il est impossible d'être indifférent à Dieu. Et on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. Il ne peut pas avoir deux maîtres dans notre vie. La parole nous dit, tu ne peux pas servir maman et on ne peut pas servir Dieu. Il y en a un qu'on va haïr et l'autre qu'on va servir. Nous allons haïr un ou aimer l'autre. Mais Dieu ne nous laissera jamais indifférents à son égard. On ne sera jamais indifférent à son égard. Et même l'Apocalypse va même très loin et dit que la parole dit que Dieu vomit les faibles, les tièdes. Il vomit les tièdes. Il vomit les tièdes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on dirait que si tu es froid, soit tu es chaud. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Mais tu ne peux pas clocher des deux côtés. C'est même un conseil que je vous donne, que je me donne moi-même, c'est pas bon de clocher des deux côtés. Le message de l'évangile est offensant et perturbant pour ceux qui pensent avoir de l'importance. Jésus même, par son ministère, a perturbé les pharisiens. Il a perturbé les pharisiens. Il les a amenés dans leur dernier retranchement parce que du moment où tu te considères que tu as de l'importance, que ta vie compte, que ce que tu es compte, là tu es offensé, là tu es perturbé, tu as du mal. Du moment où ta vie compte, où ce que tu penses compte, où ce que tu considères compte, que tes préceptes comptent, tes traditions comptent, tu vas te sentir perturbé par l'évangile. Parce que l'évangile va te retourner en fait en te montrant que tout ce que tu es, tout ce que tu penses, tout ce que tu considères est éloigné de la pensée de l'Éternel, comme a dit Ésaïe. Donc, du moment où tu te considères, tu es sur le mauvais chemin. Mais si tu considères celui qui vient en toi, tu es sur le bon chemin. Du moment où tu te considères, tu vas être perturbé, broyé dans le creuset de l'évangile. L'évangile va te travailler, il va te montrer que il n'y a que le Seigneur Jésus qui compte. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui compte. Dans n'importe quel domaine, genre, nous ne pouvons pas avoir une haute opinion de nous-mêmes dans tous les domaines. Nous devons avoir une opinion de nous-mêmes dans aucun domaine.
Dans aucun domaine, nous devons avoir une haute opinion de nous-mêmes. Accepter la croix, tout à l'heure, le pasteur a dit, et c'est ça qui est encore incroyable, c'est ça que je dis, c'est un résumé. Accepter la croix de Jésus signifie abandonner tout le jeu religieux, tout le système religieux, tout le jeu religieux. Cette semaine, j'ai été émerveillé par la parole qui dit, dans Jean, qui dit, quelqu'un qui pose la question à Jésus, qui dit, c'est quoi faire l'œuvre de Dieu? Dis-nous, c'est quoi faire l'œuvre de Dieu? Alors je suis sûr que chacun avait des idées, avait des pensées, avait quelques idées, avait quelques convictions. Jésus leur a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. C'est de croire en celui qui l'a envoyé. L'évangile, accepter Jésus, c'est abandonner tout le jeu religieux hypocrite, égoïste, égocentrique, tout ce jeu religieux qui va à l'encontre de l'amour, de l'amour de l'éternel, de l'amour du prochain. Et dans ce sens, si on n'abandonne pas ça, on s'en sentira toujours perturbé par l'évangile. Et le pasteur a dit tout à l'heure aussi, il a dit, quand Christ nous appelle, il vient nous demander de mourir à nous-mêmes. Quand Christ t'appelle, c'est pour que tu meures à toi-même. Quand Christ m'appelle, c'est pour que je meure à moi-même. Christ m'appelle, il m'a choisi pour que je puisse vivre la vie éternelle, pour que je puisse glorifier le nom de Jésus, pour que je puisse glorifier l'éternel. Il m'appelle pour mourir à moi-même. Parce que s'il m'appelle pour mourir à moi-même, pourquoi? Parce que pour que mes pensées soient toujours tournées vers lui. Toujours, mes pensées devront être tournées vers lui. Et jamais vers moi-même. Tout le temps, mes pensées vers lui. Les Écritures mettent en garde sur quelque chose. On va aller dans Jacques 1,8, s'il vous plaît. Jacques 1,8. Et je me suis permis d'écrire 6 versions différentes par rapport aux traductions différentes de la parole de Dieu. De Jacques, chapitre 1, verset 8. Donc, on va aller directement dans Jacques, chapitre 1, verset 8. Jacques, chapitre 1, verset 8, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais commencer à partir du 7 pour que vous puissiez comprendre le contexte. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ça, c'est la traduction de Louis II. Dans toute sa conduite, il dit. La version Martin dit, l'homme double de cœur. L'homme double de cœur est inconstant en toutes ses voies. L'homme double de cœur est inconstant dans toutes ses voies. Darby dit, il est un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. Osterwald dit, l'homme dont le cœur est partagé est inconstant en toutes ses voies. D'accord? L'homme dont le cœur est partagé est inconstant dans toutes ses voies. Le mot partagé, le mot double cœur, signifie avoir deux âmes, avoir deux volontés, simplement. C'est un homme qui a deux volontés dans sa vie. C'est ça, être un homme irrésolu. C'est ça, être un homme qui est partagé, dont le cœur est partagé. C'est-à-dire qu'il est partagé et il cloche entre deux côtés, comme a dit tout à l'heure dans Roi. Donc Jacques nous prévient et nous décrit quelqu'un qui a deux volontés en lui. La chair et l'éternel. Donc tout ce qu'il fera en étant partagé sera instable. Ne réussira pas. Parce qu'en lui, il y a deux volontés. Et qu'il faut qu'il fasse, et il faut qu'il choisisse pour réussir. Il faut qu'il choisisse pour réussir. En effet, le mot instable signifie ballotté par la tempête. C'est-à-dire que la personne qui est irrésolue, la personne qui est partagée, la personne qui a double de cœur, la personne qui a le cœur partagé va être ballottée par les tempêtes. Simplement. Il va être ballotté par les tempêtes, par les vagues de la mer. Les vagues de la vie de tous les jours vont l'emporter. Il ne tiendra pas, il va tomber. Lorsque Pierre, vous vous rappelez de ce passage, quand Jésus était sur l'eau, que Pierre a voulu rejoindre Jésus sur l'eau. Donc Pierre dit, le passage dit que Pierre a eu du courage. D'accord? Et le courage, vous savez comment on obtient le courage? C'est quand nos pensées sont tournées vers l'éternel. Vous savez, il faut avoir du courage pour aller dans la rue et parler de l'éternel à des personnes qui croient pas en l'éternel. La personne qui parle de l'éternel à des incroyants, elle a ses pensées tournées vers l'éternel. La personne qui va pour prier pour les malades, elle a ses pensées tournées vers l'éternel. Ses pensées ne sont pas tournées vers le malade, ses pensées sont tournées vers l'éternel qui peut guérir le malade. La personne qui parle de l'évangile dans la rue, ses pensées sont tournées vers le Dieu qui peut toucher le cœur de cette personne. Donc le courage qu'on a
est basé sur le fait que nos pensées sont toujours tournées vers l'Éternel. Comment je fais pour avoir le courage? Comment je fais pour... Seigneur, je vais faire pour avancer? Comment je vais faire, Seigneur, pour franchir cet obstacle? Mais tourne tes pensées vers l'Éternel. Tourne tes pensées vers l'Éternel en étant un homme résolu, en étant une femme résolue. Donc lorsque Pierre, donc le courage, a voulu marcher sur cette eau, il a perdu courage et il a commencé à couler. Pierre a commencé à couler. Et Jésus lui dit, Jésus le prend par la main et dit, ô toi qui as peu de foi, pourquoi as-tu douté? Matthieu chapitre 14. Pourquoi as-tu douté? Mais la traduction dit que Jésus, dans le fait qu'il a dit pourquoi tu doutais, il a dit pourquoi as-tu réfléchi 2 fois? Pourquoi as-tu réfléchi 2 fois? Tu étais sur la bonne voie en ayant une seule pensée dans ton cœur. Et d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une deuxième pensée qui est venue en toi. Ton cœur s'est partagé et Pierre a coulé. Jésus est venu, l'a rattrapé. Et Jésus lui a dit, toi qui as peu de foi, pourquoi as-tu coulé? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu réfléchi à 2 fois à ce qui se passe? Pourquoi n'es-tu pas resté sur cette pensée que tu avais, qui apportait le miracle, qui apportait les prodiges, qui suspendait toutes les lois de la nature? Un homme qui marche sur l'eau, ça suspend toutes les lois de la nature. Quand vous êtes résolu, quand vous croyez, quand vous avez une seule volonté, la volonté réelle dans votre cœur, Dieu suspend les lois pour vous. Dieu suspend toutes les lois de la nature pour vous. Pierre, il marche sur l'eau. Jésus a guéri le malade, et devant les pharisiens. Jésus a guéri les aveugles. Jésus a suspendu et a modifié toutes les lois de la nature. Donc, il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que Dieu. Et ce qu'il a fait à Pierre, il le fera à vous, en étant des hommes et des femmes résolus, avec une seule volonté dans votre cœur. Donc, il a dit, pourquoi as-tu réfléchi 2 fois? La façon de guérir, la façon d'avoir, quand nous avons un cœur partagé, quand nous sommes entre ces 2 eaux, quand nous clochons à gauche, à droite, devant, derrière, il faut qu'on prenne une décision. Vraiment. Il faut que nous devons prendre absolument une décision. Que ce soit comme dit le pasteur, pour cette année, et que ce soit pour le reste de notre vie. Nous devons prendre une décision. La pureté du cœur, c'est vouloir une chose. Jacques chapitre 4 verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Jacques s'adresse à qui? À des hommes et à des femmes irrésolus. À des femmes et à des hommes qui ont le cœur partagé. Et il leur dit comment ne plus avoir le cœur partagé. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Approchez-vous de lui. Venez, marchez, puisque Dieu a tout fait. Il a envoyé son sauveur pour que nous puissions marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice. Tu n'as plus rien à faire. Approche-toi de lui et il va s'occuper de nettoyer ton cœur. Quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que ton action est dictée par ton désir ardent? Est-ce que tu veux t'approcher de l'Éternel, puisque lui, il est là? Approche-toi de lui et il va s'occuper de ton cœur partagé. Il va s'occuper de ton cœur partagé. Parce que lui, il veut que lui dans ton cœur. Il veut que lui dans ton cœur. Et il va s'occuper de ton cœur. Il va s'occuper de ton cœur. Mais fais un pas vers lui. Faisons un pas vers lui. L'Éternel, donc l'Éternel ne s'intéresse pas, avec mes mots là, je vous dis, n'a pas de considération pour ceux qui sont tièdes. Il n'a pas de considération pour les personnes qui sont tièdes. Donc, nous voyons à travers la parole que l'Éternel veut que nous soyons passionnément impliqués avec lui. Passionnément impliqués avec lui. La passion du nom de Jésus. Que notre âme, notre pensée, notre cœur, notre force soit dictée par une seule volonté, la volonté de l'Éternel. C'est ça. C'est que, comme dit Deutéronome chapitre 6, verset 5, que tout mon cœur, tout mon être, toute ma pensée, toute ma force soit sur la volonté, soit sous la volonté de l'Éternel. Et je ne serai plus un homme irrésolu. Je ne serai plus un homme partagé. Je ne serai plus un homme double de cœur. Je ne clocherai plus de 2 côtés. Parce que mon désir est de m'approcher de l'Éternel. Être dans sa présence, comme a dit David. Mon désir, c'est quoi? Seigneur, c'est que quand je suis dans ta présence, Seigneur, quand je suis dans ta présence, quand je suis dans ta maison, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu dit que Christ cache notre vie éternelle. Il a entre ses mains notre vie éternelle. C'est-à-dire qu'en m'approchant de l'Éternel, ma vie, ce moment que je vis avec l'Éternel,
et hors du temps et hors de mes ennemis, parce qu'il a construit cette forteresse autour de moi. Et à ce moment-là, je récupère de la force, je récupère sa volonté, j'ai ses pensées dans ma vie, j'ai sa fidélité dans ma vie, j'ai sa paix dans ma vie qui ne dépend d'aucune circonstance, j'ai sa joie parfaite. Et nulle part ailleurs, nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'il dit, personne n'est comparable à toi dans le ciel, personne n'est comparable à toi sur terre. Parce que personne ne peut me donner cette joie dont j'ai besoin. Sur terre, personne ne peut me donner cette joie dont j'ai besoin. Nul n'est comparable à toi. C'est pour ça que je veux m'approcher de toi. Si nul n'est comparable à toi, Éternel, c'est pour ça que je veux m'approcher de toi. Parce que tu es grand, parce que tu es fort, c'est pour ça que je le désire de m'approcher vers celui qui peut tout et qui peut tout faire pour moi, qui peut tout faire dans ma vie et dans la vie de ma famille. Et David l'a bien compris. Zacharie l'a bien compris. Néhémie l'a bien compris. Abraham l'a bien compris. Mais Zacharie dit, ce que mes pères, ce que Hébreu dit, c'est que nos pères ont rêvé, nous on l'a eu. Nous on l'a eu. Nous on l'a eu par notre Sauveur Jésus-Christ. Donc qu'est-ce qui nous empêcherait? Même le cœur partagé d'un homme n'empêche pas à cet homme de venir, Seigneur, Éternel, tu vois mon cœur, tu vois ma détresse, j'ai besoin de toi. Comment les pêcheurs ont eu les poissons? Ils ont dit, le pêcheur a dit, Seigneur, par ta parole, j'irai pour là où tu t'as dit, je mettrai le filet. Alors Seigneur, par ta parole, je m'approche de toi et tu vas t'occuper de mon cœur. Par ta parole. Par ta parole, tu vas t'occuper de mon cœur, qui est partagé. Parce que je suis fatigué de clocher, parce que ça me fatigue d'aller des deux côtés. Seigneur, c'est fatigant, c'est usant. Je pleure tous les jours. Je suis fatigué, j'en ai marre, je ne sais même plus où je vais. Quel est le but de ma vie? Seigneur, à chaque fois que je m'approche de toi, je mesure à quel point je suis heureux. Mais dès que, comme Jacques dit, dès que je sors de ce miroir, je ne sais même plus qui je suis. Mais dès que je me remets sur ce miroir, je dis, ah, c'est merveilleux en fait. Je suis beau, je suis un bel homme, j'ai de la valeur. Mais dès que je quitte ce miroir et que je sors, qui suis-je? Où vais-je? Quelle est ma valeur? Quel est mon futur? Quel est mon présent? Qui s'occupe de moi? Qui m'aime? Qui tient à moi? Qui veut de moi? Qui me pardonnera? Qui causera ma cause? Qui plaidera ma cause devant l'Éternel? Qui plaidera? Qui dira que je suis innocent? Qui dira que je suis sans tache devant l'Éternel? Je cherche cette personne, comme dit Job, je cherche cette personne. Qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Qui va relever ma tête? David dit, parce que tu vas relever ma tête. Il dit, déjà ma tête est au-dessus de mes ennemis, il dit. Déjà ma tête est au-dessus de mes... Ça ne s'est pas passé, mais déjà par la foi, il dit, déjà ma tête est au-dessus de mes ennemis. Déjà ma tête est au-dessus des montagnes. Déjà ma tête est au-dessus des problèmes. Déjà ma tête est au-dessus de ma chair. Déjà ma tête est au-dessus de mes ennemis. Parce que tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu de gloire. Tout vacille devant ton nom. Voici un homme, une femme résolue. Ça n'empêche pas d'avoir des problèmes. Hein. Je ne dis pas, ça n'empêche pas d'avoir des problèmes. Non, non, attention. Je vais être clair devant vous, ça n'empêche pas qu'il y aura des situations. Les vagues, quand Jésus dit que l'homme a creusé, il a creusé, qu'il a mis sa maison sur le roc, ça s'est pas arrêté là. Comment on vérifie que la maison est sur le roc? C'est quand il y a les tempêtes. Quand il y a les tempêtes, là on voit que la maison est sur le roc. Là on voit que la maison est sur le roc. Quand il y a les tempêtes. Les tempêtes, elles seront là. Mais vous avez tellement creusé. D'abord, vous avez eu la couche de sable, la couche de gravier, vous êtes arrivé sur le rocher parce que tous les jours, vous êtes approché de l'Éternel. Tous les jours, vous êtes approché de l'Éternel. Tous les jours, vous avez persévéré. Tous les jours, vous avez persévéré en montrant à l'Éternel, en montrant à votre âme que c'est lui qui compte. Parce que c'est lui qui compte dans votre vie. Que vous êtes capable de mettre 1 heure, une demi-heure, 20 minutes, 3 heures, une journée, 1 mois pour lui. Vous voyez, je ne vous ai pas donné de notion, chacun fait comme il ressent, mais que vous mettez du temps pour lui, que vous êtes capable de souffrir pour la justice, que vous êtes capable d'aimer votre ennemi, que vous êtes capable d'aimer votre prochain, parce que c'est votre désir ardent, parce que vous êtes des amoureux de Jésus, parce que nous sommes des amoureux de Jésus. Parce que nous sommes des amoureux de Jésus. Donc Dieu, l'Éternel, veut des gens passionnément impliqués avec lui, impliqués en lui. Il ne cherche pas des admirateurs. Ouh, vous avez vu, Jésus a fait des miracles. Ouh là 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 là, c'est merveilleux. Il ne cherche pas des admirateurs. Il ne cherche pas des flatteurs. Ah, oh, c'est merveilleux. Toi, tu es fort, toi. Toi, tu es fort. Tu me diras comment tu fais. Il cherche une épouse. Il cherche une épouse. Il cherche des gens, il cherche des femmes et des hommes amoureux de l'Éternel. Il cherche ça. Il cherche pas, comme je dis, il cherche pas des admirateurs.
ne cherche pas des flatteurs. Il ne cherche pas des gens qui vont marquer sur Instagram, vous avez vu aujourd'hui ce qui s'est passé? Non. Qui vivent la relation avec lui. Qui vivent la relation avec lui, sachant qu'il a tout donné. Dieu veut que nous soyons de tout cœur et sans réserve avec lui. Sans réserve, sans compromis, sans doute, sans réfléchir à deux fois, sans réfléchir à deux fois. Sans réfléchir à deux fois. Je vais vous envoyer pour demander, est-ce que c'est vraiment lui que l'Éternel a envoyé? Allez voir Jésus pour savoir si c'est vraiment lui que le Seigneur a envoyé. Il a réfléchi à deux fois. Il a réfléchi à deux fois. Allez voir Jésus. Jésus, est-ce que c'est vraiment toi qui sauves? Pourquoi tu réfléchis à deux fois? Jésus, est-ce que vraiment tu es capable de me guérir? Pourquoi réfléchis à deux fois? Jésus, est-ce que vraiment c'est toi qui peux me bénir? Pourquoi tu réfléchis à deux fois? Jésus, est-ce que c'est toi qui peux me sortir de ma détresse? Pourquoi tu réfléchis à deux fois? Jésus, est-ce que c'est toi qui as créé le monde? La parole elle commence en disant Dieu créa la terre. Et Dieu créa il n'a pas dit bon, je vais vous prouver par l'expérience avec le truc que c'est moi qui est le Dieu qui a créé la terre. Non, elle commence par une affirmation de vérité. C'est le Dieu qui a créé la terre. Pourquoi me poser la question? Est-ce que tu peux me guérir? Est-ce que tu peux me bénir? Est-ce que tu peux me sauver? Est-ce que tu peux me pardonner? Est-ce que tu peux m'élever? Est-ce que tu peux me protéger? Je réfléchis pas. J'ai une seule pensée dans l'Éternel. Une seule pensée éternelle. Il sauve. Il sauve. Il guérit. Il pourvoit. C'est ça la pensée de l'Éternel. Donc Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Qui dit, tout le monde connaît tout le monde, vraiment. Même un enfant de 5 ans connaît tellement même il a entendu ici répéter. Tout le monde connaît ce passage. Chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, parce que tu es son peuple. Donc, il y a une réciprocité de possession. Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Isabelle, tu lui appartiens. Par grâce, tu lui appartiens. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, jusqu'à ce que ça amène à une seule volonté qui est dans ta vie, la volonté de l'Éternel. Alléluia, c'est merveilleux. Je vous assure, en faisant ça, Dieu nous réserve des grandes surprises. Merveilleuses surprises. L'Éternel, donc, nous donne la solution. Il nous donne la solution dans Jacques. Et quand Jacques parle de approcher, il parle de approcher qui veut dire que, approchez-vous, donc il dit approchez-vous l'Éternel, il s'approchera de vous. Il dit approchez-vous, donc Claude, il te dit approche-toi de moi, approche-toi de moi, tellement que tu es capable de me toucher en fait. Jacques amène une notion de proximité et de toucher. Tellement tu peux toucher l'Éternel et que lui peut te toucher en retour. Vous êtes tellement proches que tu peux le toucher et lui va te toucher en retour. Et en te touchant, il te donne tout ce que tu as besoin. En te touchant par son Saint-Esprit, il va te donner tout ce que tu as besoin. C'est ça quand Jacques dit approchez-vous. C'est pas, c'est dire je suis tellement proche, tellement je crois en sa présence, tellement je suis dans sa présence que je peux le toucher. Et lui, il peut me toucher en retour. Tellement je suis proche de lui, dans ce lieu où je suis, il n'existera une seule volonté, c'est sa volonté. Moi, je disparaîtrai. Parce que lui, il ne permettra pas que tu arrives avec ta volonté. Ouh là là, moi j'arrive. Non. Tu vas t'approcher, ta volonté va disparaître, et c'est sa volonté qui va demeurer. C'est sa volonté qui va demeurer. Parce que c'est lui le souverain. Il ne laissera pas deux. David dit, non, pas à nous la gloire. David dit, non, pas à nous la gloire, il dit David. Pas à moi, liez-moi la gloire. Parce que je parle bien ou parce que je prie bien. Non, pas à moi la gloire. Juste parce que tu le veux, Seigneur. C'est à toi la gloire. Dans le psaume, pas à moi la gloire, il dit. Pas à nous le peuple, là, nous. Pas à nous la gloire. À toi, Éternel, la gloire. Donc, il n'existera qu'une seule volonté. Le psaume, et je terminerai par deux versets. Le psaume 145, 18 qui dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. » Invoquez-le avec sincérité. Invoquez-le. Je crie à l'Éternel, ma forteresse, mon rocher, en celui en qui je me confie. David, dans le psaume 1, dit une chose. Il dit heureux l'homme, il dit, voilà, je vais vous donner un conseil. Il dit heureux l'homme, donc il dit heureux. Donc le premier mot du psaume, c'est heureux. Heureux l'homme
ce qui ne s'assied pas avec les moqueurs, compagnie des moqueurs. Mais il dit, mais, donc pour dire maintenant, comment vous allez être heureux? Celui qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire qu'il la médite dans la journée, il la médite, ça veut dire qu'il la médite dans la journée et qu'il la médite dans la nuit. Qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Jésus-Christ est la loi de l'Éternel. Et la loi est la justice révélée de l'Éternel. Tu prends ton plaisir dans la justice éternelle, tu prends ton plaisir dans le Seigneur Jésus-Christ, tu prends ton plaisir dans la méditation. La méditation, c'est tous les jours. En fait, c'est que ta pensée est continuellement tournée vers l'Éternel. C'est ça la méditation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu seras heureux. Donc, dès le premier psaume, David nous donne un indice, nous montre. Heureux les personnes qui ne s'assiedent pas à la table de moqueurs, mais qui méditent la loi de l'Éternel jour et nuit, et qui prennent son plaisir. C'est qu'on prend notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Je prends mon plaisir dans la loi dans le Seigneur Jésus-Christ. Je prends mon plaisir dans la célébration du nom de Jésus-Christ. Je prends mon plaisir dans la louange du nom de Jésus-Christ. Je prends du plaisir de parler du Seigneur Jésus-Christ. Je ne prends pas du plaisir à parler, je prends du plaisir du Seigneur Jésus-Christ. Tellement je prends du plaisir, tellement que je prends du plaisir, que ce qui m'est promis, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Et quand je dis que le bonheur est devant vous, ce n'est pas parce que c'est comme ce proverbe qui dit le bonheur. Non, c'est pas, je ne fie pas au proverbe. Quand je dis que le bonheur est devant vous, c'est que quand tu t'approches d'Éternel, tu ne t'approches pas comme ça, à dos, comme ça. Tu t'approches face à lui et le bonheur est devant toi. C'est ça, le bonheur est devant toi. C'est que lui, il est le bonheur. Il dit le bonheur, sa face est le bonheur, et tu t'approches vers le bonheur. Tu cherches le bonheur, approche-toi de lui, et il s'approchera de toi. C'est sa promesse. C'est sa promesse. David dit, la parole dit, ô Éternel, il dit quelque chose de merveilleux pour vous dire. Il dit, Éternel, ta renommée est grande à cause de tes promesses. Ta renommée est grande à cause de tes promesses. Ta renommée est grande à cause de ses promesses. Sa renommée est grande à cause des promesses qu'il va accomplir dans ta vie. Si tu as dit que tu vas être heureux, tu seras heureux. Si tu as dit que tu seras heureuse, tu seras heureuse. Amen. Le psaume chapitre 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, vraiment, le cœur brisé, partagé, troublé. C'est-à-dire que ta condition de cœur partagé n'influe pas sur la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu même, il est là, même avec ton cœur brisé. Il est là pour toi avec ton cœur brisé. Il est là pour toi avec ton cœur brisé. Ton cœur qui doute, il est là pour toi. Et comme il a fait à Pierre, il te tend la main pour te ressaisir quand tu coules. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc même dans l'abattement, le salut, il est toujours là. Même dans l'abattement, la joie est toujours possible. Même dans l'abattement, le Seigneur te tend toujours la main. Il te tend toujours la main, même dans l'abattement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions, cette année, même tout le reste, sûrement pour vous, certains l'ont fait, je vais parler pour moi, c'est pas pour... que le Seigneur me donne de prendre une décision, de le suivre sans compromis, de m'humilier devant lui, même spirituellement de mettre la cendre sur moi pour m'humilier devant lui et d'avoir confiance en lui tout le jour de ma vie. Que c'est lui qui va pourvoir mes besoins, c'est lui qui va me guérir, c'est lui qui va me protéger, c'est lui Jésus. C'est lui, Jésus. Seigneur, que tu nous me donnes, Seigneur, tous les jours de ma vie, Seigneur, d'avoir les pensées vers toi. Tous les jours de ma vie, de crier au Dieu de gloire, de prier le Dieu de gloire. Seigneur, tous les jours de ma vie, d'avoir l'amour, Seigneur, de ton nom, la passion de ton nom, éternel Dieu des armées. C'est toi, Seigneur, qui m'as créé. C'est toi qui m'as sauvé. Tu m'as appelé, Seigneur, à être ton enfant. Et Seigneur, tu m'as donné d'être ton enfant, Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Je vais terminer sur un petit encouragement. Quelqu'un m'a dit, il y a 2 semaines, tu sais, Limimon, je suis marié et ce qui me fait peur, c'est que je ne sais même pas si dans le ciel je serai avec mon mari ou ma femme. Je ne sais même pas. Et la personne elle me pose cette question. Elle me dit, ça me fait quelque chose. Le fait de me dire que, en fait, finalement, dans le ciel, il n'y aura ni homme ni femme. Finalement, mon mari ou ma femme que j'aime là actuellement, peut-être que je ne sais même pas ce qu'elle... Et moi que j'ai répondu, j'ai dit, tu sais, en fait, moi j'en sais rien. Je sais pas. Je dis, mais je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose qui est merveilleux. Tu sais, quand tu regardes l'univers, tu t'exclames, tu dis c'est merveilleux. Quand tu regardes le chien, comme ça,
tu dis c'est merveilleux comme il est fidèle. C'est incroyable l'œuvre de Dieu. Quand tu vois les fleurs, les roses, tu dis ah, elles sont magnifiques ces roses. Quand tu vois un bébé, tu dis c'est magnifique. Quand tu vois la nature, tu dis c'est magnifique. Tu prends des photos, tu fais de la peinture. Tu dis, regarde ce que tu ressens. Regarde ce que tu ressens. Tu as vu ce que tu ressens? Mais alors je vais vous dire quelque chose. Ce que Dieu ressent pour toi, pour l'homme, nous on voit les merveilles dans l'univers. Mais Dieu, il a dit, c'est pour l'homme que je vais mourir. C'est pas pour la lune que je vais mourir. C'est pas pour le soleil que je vais mourir. C'est pas pour les roses que je vais mourir. C'est pas pour le chien que je vais mourir. Je meurs pour toi. Alors, sache que dans l'éternité, le bonheur est infiniment meilleur que ce que tu vis sur terre. Donc je lui ai dit, si tu penses, si tu as ces pensées en tête, dis-toi que dans l'éternité, c'est infiniment meilleur que ce que tu vis sur terre. C'est-à-dire que la relation que tu imagines avec ton mari ou ta femme, ta crainte, là-haut, dis-toi une chose, que du moment où tu es là-haut, il n'y a pas de comparaison. Alors imagine cette joie incomparable. Et la personne, elle m'a dit, ah ouais. Elle m'a dit, mais du moment que je saisis, que je mesure cette éternité joyeuse, pourquoi je vais me poser des questions sur comment je serai dans l'éternité? Où sera mon enfant? Où sera mon mari? Où sera ma femme? Puisque ce que je vivrai n'est aucune mesure avec ce que je vis aujourd'hui sur terre. Ce n'est aucune mesure. Et Dieu nous donne les prémices. Dieu nous donne les prémices. Dans Éphésiens, il dit, il nous donne les prémices de cette vie glorieuse sur terre. Il nous donne les prémices. Amen. Il vous a donné les prémices. Au nom de Jésus, soyez bénis.